Hello les amis, nous voilà de retour, Fast and Furious, donc la Skyline, donc colis reçu numéro 6, 7, 8, avec le pack premium et 3 posters. Voilà, donc les posters sont là, je veux bien les ouvrir, mais je pense que c'est simplement des posters ils avaient montré dans le papier ce que c'était, hein, c'est des voitures en photo. Donc voilà, on a la celle-ci, bon c'est un peu plié, c'est dommage, mais dans le colis bah, il plie tout, hein, donc c'est un peu plié, c'est dommage. Deuxième poster, voilà. Et le troisième, bah, ma préférée je pense, parce que dedans on voit le début de la course dans Too Fast Too Furious, avec la Skyline et puis les autres voitures, très sympa. Donc voilà, donc les posters un peu pliés, mais tant pis, posters quand même. Donc on les met de côté, on va mettre du poids dessus, histoire de les aplatir. D'abord je les encadrerai pas, je les garderai en souvenir au pire. Donc voilà, les numéros sont à 11,99, le frais de port à 2,70 et Nissan le Premium à 4,50. On paiera à chaque fois 4,50 par envoi. Pour le moment, pour le Premium. Voilà, donc 3 numéros, 6, 7, 8, où on va attaquer. Donc rappelez-vous, on avait le pare-choc, on avait le capot, on avait la roue. Donc dans le numéro 6, on l'ouvre tout de suite. Je vois à travers le papier une partie du bloc moteur, puisqu'on avait fini par le bloc moteur. Donc la phase 6, donc c'est le numéro poursuivant l'assemblage du bloc moteur en ajoutant les éléments tels que les soupapes d'admission, le collecteur d'émission, le papillon des gaz, l'alternateur et le filtre à huile. Donc comme je vous avais dit, ça y est, c'est fini les cartons chez Altaïa. Maintenant, on n'aura que des plastiques comme ça. Hein, donc pour le poids et l'environnement, c'est pas plus mal. Donc j'ouvre le colis. Je vérifie que tous les sachets de vis, parce qu'il y a toujours les sachets de vis qui traînent dedans. Voilà. Hop là, hop là. J'ouvre doucement. Alors on a plusieurs pièces dedans, hein, dont la visserie, hein, pas mal de visserie. Là, il y a 4, 5 sachets de vis, donc ça fait déjà pas mal. Donc ce petit truc sympa qui, à mon avis, qui va aller devant, c'est peut-être pour la courroie. RB26, voilà. C'est du plastique. Hein. Je n'ai que du plastique. Ouais, tout est en plastique. On n'a que du plastoc. Donc on va prendre notre bloc moteur parce que j'imagine qu'on va attaquer par là. Rappelez-vous le bloc moteur où on l'avait fini par le joli truc là. On va tourner la page et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va devoir assembler en premier. Alors donc on prend le bloc moteur qu'on a là. Il nous demande de prendre en priorité la plus grande des pièces, la 6C, celle-ci, et de la mettre donc comme ceci. Ah, c'est celle-ci? Oh non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Si, c'est bien celle-ci. Alors, il y a deux vis apparemment. Voilà, ça serait les deux vis qu'on a là. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, ça s'emboîte dans tous les petits trous que vous avez sur le bloc moteur, de côté là. Et après, il demande deux vis AM pour les visser au milieu. Allez, on y va. On attaque les petites parties du bloc moteur. Je les trouve pas très bien en face. Visse un petit peu et après on continue, on voit si c'est qu'on force pas et que ça part pas tout de travers, parce que déjà qu'on chope les vis droites, ça sera déjà bien. Et ensuite, normalement, tout doit rentrer dans la logique
du montage. Ok. Donc tout est bien aligné, c'est top. Donc, tout est bien aligné ici, on le voit là. C'est bien. Ensuite, on met ça de côté. Il nous demande de prendre les 3 pièces que vous avez là. 2 et 3. Avec les GH. Il y en a 3 également. Et il faut les emboîter, c'est juste de l'emboîtage, comme sur l'image. Donc on prend dans le bon sens. Ce serait apparemment les 3 mêmes pièces. Ouais. Je fais comme sur l'image, c'est marqué, hein, ça me paraît un peu... ça bouge beaucoup apparemment, mais on verra bien. Deux. Et l'autre, la dernière, c'est dans l'autre sens apparemment. Et 3. Alors c'est pas très simple parce qu'on voit pas exactement ce qui se passe. Mais je viens de me rendre compte qu'il y a vraiment un sens pour les emboîter. Ouais, un où on force plus que l'autre. Donc c'est le sens qui va, c'est celui où on force plus sur la pièce pour la rentrée. Voilà, elle bouge déjà moins. Donc elle bouge, mais déjà moins. Et ensuite, sur le bloc moteur, il nous demande de prendre les pièces qu'on vient de faire là et de les mettre 6A, 6A, 6B. Donc 6A en premier, 6B en dernier. Donc la 6B, c'est pas la même. Donc 6A, 6A, 6B. Donc, je vais les présenter. Je les ai toutes présentées dessus, c'est bien ça. Mais par contre, je vois pas les petits taquets qu'on vient de mettre, je vois pas. Je les vois plus sur le dessin là, représentés, c'est étonnant. Est-ce qu'ils vont en haut ou en bas? Ouais. Et ensuite, il faut mettre des vis BP. Il y a des explicatifs, hein, donc il faut un petit peu, je pense, lire les explicatifs, chose que je fais pas forcément bien, que je devrais faire mieux. Vers l'avant de l'ensemble, donc ça doit être ça. Hein. Ça doit être orienté vers l'avant de l'ensemble. Donc, j'ai ouvert quoi comme vis? Ça me paraît un peu grosse. C'est moi là. BP. Si c'est ça, BP. Donc je vise les vis BP comme il me demande.
ces espèces de petites tiges qui disent que ça doit être orienté vers l'avant. C'est ça qui est étonnant. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas toujours simple à comprendre, même avec le dessin. Aligner ensuite les soupapes d'admission avec l'orifice avant du collecteur d'admission et orienter la tige vers l'arrière de l'ensemble. Fixer chaque pièce. Orienter la tige vers l'arrière de l'ensemble. Alors les tiges qu'on a mis, on peut les bouger apparemment. Enfin, moi j'arrive à les bouger. Elle s'est emboîtée d'un côté que c'était plus dur. Et là pour l'instant elles partent toutes vers le haut. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Donc les vis aussi pareil qu'il faut mettre, elles sont un peu larges. Mais elles rentrent dedans. Il ne faut juste pas partir en biais. Voilà, voilà, ça bouge, hein, vous voyez. Les 3 tiges là, elles bougent. Vous voyez, là j'ai mis dedans. J'ai mis comme ils ont dit. Hein. J'ai mis la 6B qui n'est pas la même que les autres du côté droit. On verra bien. Je me suis pas trompé de côté, je pense pas. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas, ça me... Je vais faire comme ça. Et ensuite, on va voir après ce que ça donne. Ensuite, on va prendre une autre pièce qui est la pièce là, ronde. Plus une toute petite pièce, la 6M, qui est vraiment toute petite. Qui serait une tige qui est ici. Qui celle-là va... s'emboîter dans le trou qui est ici. Alors c'est pas simple, il y a un trou, mais alors un tout petit trou. Apparemment ça rentre dedans. Et ensuite, il faut mettre ce petit truc là, ouais. J'ai mis la tige là, ça rentre dedans, mais je sais pas où est-ce qu'elle va la tige pour l'instant. Ça serait le bottil alternateur. Donc, qu'il faut mettre avec une vis AM. Allez. Voilà. Boîtier d'alternateur. Mis. Ensuite, on prend l'autre pièce qu'on a là, la ronde. Avec la toute petite pièce qui s'appelle 6 elle aussi, qu'on doit rentrer dans le petit trou. Donc dans quel sens? Qu'elle va comme ça. Et ensuite, on va mettre dans ce qu'on a mis là. Ok, je comprends. Donc ça s'emboîte dedans.
apparemment il n'y a rien de vis à mettre. Serrer l'extrémité du support alternateur dans l'orifice de la partie droite du bloc moteur. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Mais par contre, ça me... C'est pas cassé, hein, parce que là... Ça s'emboîte pas correctement. Hein. Pour l'instant, c'est pas du tout emboîté correctement les deux pièces qui sont là. Par contre, sur le dessin, j'ai l'impression que je suis pas du tout dans le bon sens. Oh non, Alexis, vas-y doucement, parce que si je casse... Et ben voilà. Bravo Alexis, bravo Alexis. Donc, je l'ai bien abîmé. Je vais devoir le coller. Bon, bah voilà, première petite bêtise de faite, hein, c'est tu tournes plastique. Le problème c'est que voilà, ça donne ça. Hein, quand donc, je résume. Là-dedans, il y avait une petite tige, il fallait mettre ça dedans et moi j'ai tourné et le problème c'est qu'en tournant, bah, je l'ai abîmé. Donc il y avait bien l'endroit où il allait, c'est-à-dire à peu près, il y a un genre de pseudo-emboîtement qui va là. Donc ça va pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu légèrement pour pouvoir le coller. Et là, je vais le coller en espérant que je ne me tromperai pas. Ouais, c'est bien ici qui va. Voilà. Donc je ne sais pas si pour l'instant je vais m'en servir ou pas, mais ça, en fait, ça s'emboîtait ici. Et ça allait ici. Alors, comme la partie elle est noire sur le dessin, c'est pas facile de voir où est-ce qu'ils disent qu'il faut emboîter le tout. Et ça, tu le vois un peu plus à la fin. Parce que... même là, ça s'emboîte pas correctement, ça me convient pas. Je sais pas du tout si c'est bien celui-là qui va là. Alors les trucs qui s'emboîtent, c'est bien, mais sauf que des fois ça s'emboîte, mais ça tient pas. Et là, sur le coup là, ça ne tient pas correctement, donc je vais devoir coller un peu l'ensemble. Je devrais coller un peu l'ensemble pour faire tenir tout ça. Je vais continuer. Donc une fois qu'on a mis ça, il demande de mettre sur le côté le filtre à huile, qui apparemment va simplement s'emboîter dedans. Il y a une forme et il y a un cran. Hein.
Voilà. Et c'est juste emboîté dedans. Ensuite, il demande de prendre notre petite pièce rouge qui est ici. Et à mon avis, elle va se fixer en partie. Je vais voir. Ok, vers le haut. Ok, super. Bon, ça fait plutôt joli. Et là, c'est une vis AP qu'il faut. Bon, j'ai bien entendu abîmé un truc pour pas changer. C'est pas fait exprès, hein, bien sûr. Hein. Mais quand ça arrive, il faut réparer. Ben là, il va falloir de mettre un peu de colle pour pouvoir réparer parce que l'alternateur, il a un peu perdu. Je continue de faire ce qu'il me demande au niveau des emboîtements. Avant de mettre un point de colle ou autre. Parce que je vois qu'il y a encore 2-3 trucs dessus là. Ok, donc ça. Ensuite, il demande de l'emboîter là-dedans. Ok. Ok, donc tout s'emboîte là-dedans. D'accord. Et ensuite, il demande de mettre des vis. À quel endroit exactement? Ah ouais, c'est toute petite vis. Hein. Capé. Pour le collecteur. Voilà, c'est des mini-vis. Des mini-vis. Ah, on s'attaque à une grosse partie du moteur quand même, je trouve que c'est sympa. C'est plutôt ludique. Je connais pas énormément la mécanique. Je suis pas fan de mécanique en soi. C'est pas mon cœur de métier. J'aime bien bricoler, ça m'est arrivé. Mais je ne saurais pas vous citer toutes les pièces, à part un filtre à huile, une filtre à huile, une courroie, un alternateur, un démarreur. Oui, le basique, quoi. Mais par contre, là, il y a quand même des petites pièces très sympathiques. C'est plutôt sympa. Je vais après coller l'alternateur parce que c'est ce qui m'a fait défaut, c'est l'alternateur. Donc ça, c'est bon, ça tient. Ensuite, il demande de prendre les 2 dernières pièces que vous avez dans le sachet et de les mettre ensemble. Celle-ci. Ok. Là, je vais emboîter comme ils ont dit. Et ça va. Ah ouais, d'accord, ok. Donc après, on va baisser les petites tiges qu'on a vues tout à l'heure. Les petites tiges qu'on a vues tout à l'heure qui étaient en haut, on va les baisser. On va d'abord mettre ce truc-là. Dans quel sens ça va? Vers l'intérieur. Donc comme ça. Apparemment. Voilà, juste emboîter dedans comme ça là. Je vais emboîter. Et après... Ah ouais. D'accord, tac. Ah ouais, ça c'est emboîté. Et ça va être vissé. NP. Alors c'est marrant, je vous explique après parce que je viens de le faire. Il me manque juste une vis à mettre qui s'appelle NP, qui est aussi toute petite. C'est pour sceller les deux tiges qui étaient l'une à côté de l'autre là-dessus. Et croyez-moi que ça va pas être facile, à mon avis, parce que c'est tout petit. Ah bah super. Ah bah j'ai de la chance. Alors, Gargare, la vis, elle est vraiment, vraiment toute trikiki. Il faudrait presque avoir une lumière pour faire ça, parce que franchement, j'essaye de rentrer
Ça y est, j'ai réussi. Maintenant, il faut que je passe de l'autre côté. Je pense que je l'ai eu. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Voilà. Là, j'ai vissé cette vis ici qui tient les deux tiges là. Et la tige qui est ici, là, toute petite, la dernière tige que vous aviez, juste elle s'emboîtait dedans. Pas mal. Donc là, la seule chose que je vais devoir faire, c'est coller, que j'ai cassé dans mon truc là, ça qui va là. Je vais le coller. Je collerai la tige avec et après je collerai mon alternateur dedans, quoi. Je comprends pas pourquoi l'alternateur il fait pas mieux que ça. Ah si, ça va être comme ça, hein, juste comme ça. Ouais, il sera juste collé comme ça, voilà. Donc j'aurai juste à coller mon petit bout d'alternateur, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et voilà, nous avons une bête de moteur, hein. À mon avis, on va avoir de l'autre côté, côté très sympa. C'est plutôt sympa. Je regarde un petit peu, tout est bien emboîté, c'est sympa. Ouais, très très sympa. Donc là, on a fait le numéro 6. Et dans le numéro 7, qu'est-ce que ça serait le numéro 7? Tadala. Alors, dans le numéro 7, pour partir tout ailleurs, on a des disques de frein. Et donc, on va assembler le freinage de la roue avant droite dans ce numéro. Le système de freinage de la roue avant droite. Est-ce que c'est la roue avant droite qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, le pneu et la roue? Est-ce que c'était ça ou pas? On va voir. Il y a juste des petites vis. Donc, il nous demande de prendre le disque. D'emboîter les étriers de frein. Voilà, clac, j'ai emboîté les étriers de frein. Ensuite, on prend le disque en plastique. Et l'autre, hop là. Et là-dedans, on va mettre les vis ZP des deux côtés. Toutes petites vis encore, hein. Des mini-vis à chaque fois, hein. Voilà, ZP. Là, on a monté le disque de frein. Et puis c'est tout. Voilà, donc pour s'imaginer ce que ça donne, hein, c'est un disque de frein. Donc là, ils nous disent que on a monté ça. Je récupère toutes les vis. Je garde les disques de frein de côté. Et ensuite, eh ben, comme le numéro 6, 7 est fini, on va faire le numéro 8. Comme ça va plutôt vite, hein, parce que le dernier, c'était un... Donc la phase 8, c'est le système de suspension avant. Dans ce numéro, nous commençons à assembler le système de suspension avant. Alors, je viens de découvrir qu'on avait un nouveau tournevis qui arrive. Un plus grand. On l'avait déjà avec les Transformers. Un système de suspension avant. Donc je vois des triangles. Je vois alors le tournevis, c'est un grand tournevis. Ah, donc du métal. Plutôt costaud d'ailleurs. Les deux triangles qui sont aussi en métal. Et des petits trucs comme ça noirs qui sont aussi en métal. Pas mal. Donc on prend le premier triangle avec une vis AEM.
Alors, faut essayer de pas partir tordu, hein, parce que je suis parti tordu, c'est une catastrophe directe. Donc la vis qui dépasse un tout petit peu apparemment. La vis dépasse un petit peu, mais ça n'empêche pas de bouger le... Donc ça bouge bien, c'est fait exprès, hein, ça bouge quand même, hein. Donc après, la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on va en faire 2 comme ça. Hop là. C'est plutôt facile à visser. Au départ, ça force un petit peu dans le noir. Et après, ça va tout seul. Et ça bouge. C'est pour que ça soit... Il y a normalement la suspension, le ressort, hein, donc forcément, il vaut mieux que ça tienne. Donc on va prendre l'autre. Je fais les deux, même s'il faut entre-temps monter le triangle. Je vais monter les 2 triangles en premier et après je ferai le montage. Voilà. Voilà. Désolé, hein, je parle pas tout le temps parce que c'est vrai que pour viser le trou et parler en même temps, désolé, il y a des choses que je sais pas faire en même temps et ça, je fais pas en même temps. Hop là. On va dévisser un tout petit peu. Allez, la dernière vis. C'est Silent Block. Silent Block, ça s'appelle ce qu'on est en train de faire. Bras de contrôle inférieur, avant gauche, par une vis AEM. Voilà. Donc on les a tous mis. Maintenant, il nous demande de prendre ce truc-là là, et de les mettre dedans. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Et après, les vis CM qu'on a là. Après, il faut visser les vis CM quand on les a mis sur le sous-châssis. Ah! Alors déjà, le problème, c'est que ça ressemble pas du tout à la photo. Je
Je suis pas dans le bon sens du tout, du tout. Trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Alors... C'était pourtant celui-ci que je dois mettre là et que je dois mettre comme ça. Pourtant, ça ressemble bien à ça. Pourtant, ça ressemble bien à ça. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. « 37 minutes. Le numéro 8 est bientôt terminé. Il n'y aurait plus qu'à coller l'alternateur que j'ai abîmé. Et voilà. Et que ça bouge aussi. Donc, nous y voici. On a mis les deux résultats du montage. Donc, voilà, vous avez les deux gauche et droite. Une partie du dessous de la voiture avec les suspensions. Voilà, donc là, le numéro 8 est terminé. Donc, pour rappel, pare-choc, ok, couleur, naze. Moteur, ok. Roue, ok. Volant, c'est ok. Alternateur, attention, quand on le met, il y a un emboîtement pile poil. Parce que moi, je vais devoir le coller parce que j'ai merdouillé. Donc, mais sinon, tout le reste, nickel, ok, validé. Disque de frein, validé, ok. Donc, on a quand même pas mal de choses en si peu de montage. Donc, ce qui est un petit peu normal puisque c'est les premières pièces qui comptent. Donc, voilà, on est au numéro 8. Le prochain épisode, ça sera le numéro 9 au prochain colis. En tout cas, merci de me suivre, merci de mettre un j'aime et merci de me donner vos commentaires si vous avez envie, si c'est trop long, trop chiant, si vous faites chier, quoi. Allez, à plus. Ciao.